Que l'Éternel Dieu vous bénisse, bien-aimés, de partout là où vous êtes. Nous sommes là encore dans notre émission Ecodelma et nous continuons avec notre grand thème qui est les esprits de mari et femmes de nuit. Alors nous sommes encore dans notre grand point qui est le signe qui démontre que la personne est possédée. Aujourd'hui, nous allons clôturer avec les signes physiques pour que prochaine émission, nous puissions débuter avec les signes spirituels. Par rapport aux signes physiques de notre émission passée, nous avions dit que quelqu'un peut être possédé de l'esprit de mari et femme de nuit lorsqu'il est né des parents sorciers. Comment cela va se faire? Vous allez constater que le papa va commencer à compliquer sa fille pour le problème du mariage. Même si la fille amène un fiancé à la maison, le papa va commencer à refuser. Pourquoi? Parce qu'il sait que lui-même est le mari de sa fille la nuit. Et lorsque la fille va aller plus loin pour se marier, il va aller d'une manière spirituelle dans son foyer pour compliquer les choses en lui disant que si là-bas ça ne tient pas, tu as encore de la place ici. Or, moi je sais que la Bible dit personne ne peut séparer ce que Dieu a uni et un parent ne peut jamais penser à une déception par rapport à sa fille. Mais lorsque tu vois un papa est en train de penser de la sorte, c'est que derrière ces pensées, il y a un esprit qui se cache. Et du côté maman aussi, elle va commencer à compliquer son fils, elle va commencer à refuser ses fiancés, tout cela parce qu'elle sait que la nuit, c'est elle qui est la femme de son fils. Et voilà comment la personne peut être possédée de l'esprit de mari et femme de nuit à travers des parents sorciers. Nous avions encore dit que tu peux être possédé de l'esprit de mari et femme de nuit lorsque tu as une vie sexuelle désordonnée. Lorsqu'on parle d'une vie sexuelle désordonnée, nous voyons l'esprit de l'impudicité. Alors l'esprit de l'impudicité peut être dans le non marié, il peut être dans le marié, il peut être dans les enfants de Dieu, dans les serviteurs, servantes de Dieu, voire même dans les hommes de Dieu. Lorsque la personne a une vie sexuelle désordonnée, il a plus de la chance, je peux dire, ou de la malchance de tomber dans un garçon ou dans une fille qui est un esprit humain et directement la personne sera possédée de l'esprit de mari et femme de nuit. C'est pourquoi il faut éviter une vie sexuelle désordonnée pour ne pas tomber dans cet esprit de mari et femme de nuit. Nous avions encore dit que quelqu'un peut être possédé des esprits de mari et femme de nuit lorsqu'elle est née parmi les frères et sœurs qui sont des sorciers. Lorsque tu as des frères et sœurs des sorciers, des cousins, des cousines des sorciers, et comment est-ce que le diable va travailler? Il va introduire l'esprit de l'inceste dans la famille. Lorsque il y a l'esprit de l'inceste dans la famille, les enfants entre eux, ils vont commencer à faire des rapports sexuels sans que les parents les sachent, voire même ils peuvent aller plus loin, de faire même des avortements sans que les parents les sachent. Et sachez-le, dans ce genre de cas, il y a déjà un esprit qui est derrière ça et la famille vivra dans une situation qui sera très compliquée. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà la malédiction de l'inceste qui s'est s'installer dans la famille. Il y a encore un autre moyen que la personne peut être possédée de l'esprit de mari et femme de nuit lorsque la personne a fait un choix des parrains sorciers. C'est pourquoi j'attire l'attention à ceux qui ne sont pas encore mariés
de beaucoup prier et de bien prier afin de tomber avec des parrains, avec des bons parrains. Il ne faut pas chercher un parrain parce qu'il a l'argent, mais cherche un parrain qui craint Dieu. Parce que si tu suis la personne qui a l'argent, tu risques de tomber avec une mauvaise personne et ta vie sera foutue. Nous avions déjà constaté dans d'autres foyers un parrain qui sort avec sa filleule, une marraine qui sort avec son fils. Parce que le parrain prend la place des parents. Alors, c'est déjà une malédiction lorsque un parrain sort avec sa filleule. C'est comme un papa qui fait l'amour avec sa fille. C'est comme une maman qui fait l'amour avec son fils. Donc, c'est déjà une malédiction et vous allez constater de tels foyers ne sera pas épanoui et ça risque même qu'il y ait une divorce précoce. Alors, il y a encore un autre moyen que nous pouvons tomber dans l'esprit des maris et femmes de nuit, c'est lorsque nous sommes dans un entourage ou un environnement des sorciers. Lorsque je parle de l'environnement ou l'entourage, je vois les amis et les connaissances. Tu peux avoir un ami sorcier, tu peux avoir une amie sorcier, sache-le que à travers lui, tu as vraiment des risques de tomber dans l'esprit de mari et femme de nuit. Parce qu'il va commencer à t'envoûter et commencer à faire des histoires avec toi la nuit sans que tu le saches. Et lorsque peut-être tu vas lui présenter ton fiancé, lui va commencer à travailler ton fiancé la nuit pour que vous deux vous puissiez vous séparer parce qu'il sait que déjà la nuit tu es sa femme ou son mari. Alors lorsqu'on parle aussi de l'environnement, nous voyons les parcelles. Tu peux être logé dans une parcelle là où il y a les sorciers. Alors sache-le que un autre locataire peut tomber amoureux d'une manière maléfique, c'est-à-dire pendant la nuit avec un autre locataire, ou soit dans des milieux du travail, dans les écoles, dans le marché, dans les universités. Il y a beaucoup d'endroits où l'esprit des maris et femmes de nuit travaille. C'est pourquoi, bien aimé, partout là où tu peux te retrouver, il faut avoir vraiment beaucoup de prières avec l'esprit de discernement pour éviter de tomber à cet esprit. Il y a encore un autre moyen, c'est les regards de films pornographiques. Bien aimé, il faut éviter de regarder les films pornographiques. Ici, j'attire l'attention à tous les parents. Il faut bien regarder les téléphones de nos filles. Il faut bien checker les téléphones de nos garçons. Pendant qu'ils sont seuls dans la chambre, ils sont en train de regarder ce genre de films. Et comme il est seul, le garçon peut tomber à la masturbation et la fille aussi va chercher à se faire plaisir et directement l'esprit de mari et femme de nuit va s'introduire. Même si tu es marié, je t'interdis de ne pas regarder ces films avec ta femme ou ton mari parce que à son absence, si le désir te monte, tu ne sauras pas peut-être te calmer parce qu'il y a déjà un esprit qui travaille en toi et tu risques d'aller ailleurs et tu tombes directement dans l'infidélité conjugale et ça sera quelque chose de mauvais. Bien aimé, voilà un peu d'une manière ramassée ce qui a été la suite et fin par rapport aux signes physiques des maris et femmes de nuit. Et si l'Éternel nous prête encore vie, la prochaine émission, nous allons déjà commencer la deuxième catégorie des signes qui sont les signes spirituels.
Que l'Éternel Dieu vous bénisse de partout là où vous êtes et que l'Éternel vous garde afin que prochainement nous puissions encore nous retrouver dans une autre émission. Soyez bénis et à la prochaine.